Meferet Sanhedrin Daf Lamed Vav, on commence Bezrat Hashem Daf Lamed Amud Bet, à 9 lignes d'en bas, Amar Abaye. Amar Abaye. La Gemara continue son raisonnement qu'on a vu hier déjà, concernant la halachot qui disait, est-ce que quelqu'un qui est chayav mita, on le tue Shabbat? Est-ce que l'enterrement d'un maître mitzvah se fait Shabbat ou pas? On a vu des kalvachomer, et de quelle manière les repousser. Là maintenant, on vient dessus Abaye et il dit comme ça. Amarabi, Shabbat. Selon la conclusion qu'on a vue hier, que quelqu'un qui est chayav mita, on ne le tue pas pendant Shabbat. On devrait dire d'après ça que quelqu'un qui est chayav mita, on ne le tue pas s'il est au Beth Amikdash pour faire des korbanot. On devrait dire donc que ça ne repousse pas la avoda. La mitzvah de le tuer ne repousse pas la mitzvah de la avoda. Mikal vachomer. On devrait la prendre par un kal vachomer. Alors, on sait d'avance que la conclusion ne sera pas comme ça. Parce qu'on a appris hier que même quelqu'un qui veut faire la avoda, on le sort de là-bas pour le tuer. Mais la Gemara ici, elle propose de prouver par un kal vachomer autrement. Et dire comme ça. Uma Shabbat inidchet mipnei avoda. Si déjà Shabbat qui est repoussé à cause de la avoda, c'est-à-dire on fait des korbanot Shabbat, donc la avoda elle est plus forte que Shabbat. En retzicha docha ota. Et on a prouvé que on ne tue pas pendant Shabbat. On a prouvé des psukim, une racha de Bechol Moshvotechem, on ne tue pas quelqu'un qui est chayav mita pendant Shabbat. Malgré que la avoda est plus forte que Shabbat. Shabbat reste quand même plus forte que la mitzvah de le tuer. Alors, avoda shi'docha et Shabbat, la avoda qui est plus forte que Shabbat, puisqu'elle repousse Shabbat, et nodin shaloter et tzicha docha ota. On devrait dire par un kal vachomer que bien sûr qu'on ne va pas le tuer sur le compte de la avoda, puisque la avoda repousse Shabbat, et Shabbat repousse cette mitzvah de le tuer. Donc c'est sûr que la avoda va repousser la mitzvah de le tuer. Et là, qu'est-ce que tu fais du pasuk qui dit, mais misbechi, d'à côté, d'avec mon misber, tu le prendras pour le tuer. Comment tu appliques ce pasuk? Si maintenant tu es en train de prouver qu'on ne le tue pas, on ne le tue pas sur le compte de la... Si tu vas me prouver au contraire, que, contrairement à ce pasuk qui dit on le prend de la avoda pour le tuer, tu es en train de prouver par un kal vachomer qu'on ne prend pas de la avoda pour le tuer, alors quand est-ce que tu vas appliquer ce pasuk? Aou le korban yachid. Tu vas dire que ce pasuk ne parle pas d'un korban tibour, c'est-à-dire comme ça. Le Kohen qui veut faire la avoda, quel korban il veut faire? Un korban yachid, d'un homme particulier, ou un korban tibour de tout le klal Israël. Donc, s'il s'agit d'un korban tibour de tout le klal Israël, on a déjà dit qu'on n'a pas à le tuer dans ce cas-là, puisque cette avoda elle est plus forte même que Shabbat. Kal vachomer que elle est plus forte que la mitzvah de le tuer, puisque on a dit qu'on ne le tue pas pendant Shabbat. Donc, si la avoda est plus forte que Shabbat, c'est sûr qu'elle est plus forte que la mitzvah de le tuer. Maintenant, quand est-ce que tu vas appliquer le pasuk qui dit de le prendre du misbéar, d'avec le misbéar pour le tuer? C'est pour un korban yachid. Il est en train de faire le korban d'un homme particulier. Ici, de l'odaché Shabbat, puisque ce korban-là ne repousse pas Shabbat, alors on n'a pas de kal vachomer là-dessus, et donc on pourrait dire qu'il faut lui le tuer. Amar Ravaï repousse le raisonnement d'Abaye. Il dit non. Lot heretzicha docha korban yachid. D'après ton raisonnement, on devrait aller encore même plus loin, ce qui est impossible. Parce que d'après ton raisonnement, on devrait dire que même s'il veut faire un korban yachid, on ne le tue pas. Pourquoi? Mikal vachomer. Ma yom tov. Shinidran ibn korban yachid. Tu sais bien que selon un Tana, on fait des korbanot yom tov, même si c'est pas un korban tibour, même si c'est un korban yachid. Même si ce n'est qu'un korban yachid, un homme veut faire son korban, on peut le faire yom tov. Donc si déjà tu vois que le korban yachid, il est plus fort que yom tov, en retzicha docha oto, et malgré tout, on ne tue pas pendant yom tov, donc si déjà yom tov est plus fort que retzicha, que la mitzvah de le tuer, alors que le korban yachid est plus fort que Yom Tov, donc c'est sûr que le korban yachid chez Udochet Yom Tov, puisque le korban yachid est plus fort que Yom Tov, c'est sûr qu'il est plus fort que Retzicha, et Nodin sur la terre Retzicha Docha Oto, qu'elle va remettre qu'on ne va pas tuer ce Kohen là qui va faire ce korban. La mitzvah de le tuer ne repousse pas la avoda même le korban yachid. Et donc finalement,
d'après ça, tu n'as plus où appliquer le pasuk qui dit que tu le prends du misbéach pour le tuer. Ça pourrait encore aller d'après celui qui dit on ne fait pas de korbanot pendant Yom Tov du tout. Même les korbanot d'un yachid. On ne le fait pas Yom Tov. Alors d'après lui, encore tu pourrais dire, voilà, Yom Tov c'est quand même plus fort que le korban yachid. Donc, on peut le tuer. Puisque Yom Tov est plus fort que le korban yachid, que la avoda d'un korban yachid, donc cette avoda-là, elle est moins forte que Yom Tov, elle pourrait être aussi moins forte que de le tuer. Et l'élément d'Amar Nedarim ou d'Avot Krivin Yom Tov. Mais d'après celui qui dit que on fait des korbanot même d'un korban yachid, on fait pendant Yom Tov. Maïkalema, qu'est-ce qu'il va te rester à dire? Il se trouve donc que la avoda est plus forte que Yom Tov. Et si Yom Tov repousse la reticha, qu'elle va remettre que la avoda repousse la reticha. On va pas le tuer donc. Or la Torah a dit, oui, on le tue, même s'il veut faire des korbanot. Et là, Marava. Donc Rava il conclut et dit comme ça. L'omi baya, non seulement, c'est même pas la peine de dire, les mandé amar, nedarim ou davot krivin mi Yom Tov. Non seulement d'après celui qui dit que l'avoda, elle repousse Yom Tov, même d'un korban yachid, on fait des nedarim, des nedavot, tous les korbanot des vœux particuliers, on les fait Yom Tov. Non seulement d'après lui, qui dit que même un korban yachid est plus fort que Yom Tov, c'est sûr que on va le tuer sur le compte d'un korban yachid, sur le compte de la avoda. Pourquoi? Parce que sans ça, tu n'as plus où appliquer le pasuk. Dea lomit kaem misbechikla, tu n'as pas où appliquer le pasuk qui dit prends-le de la avoda et tu le tues. Alors que d'après lui, si tu vas selon les raisonnements des Kalvachomer, il te reste plus rien. Tu n'as plus aucun cas où finalement tu pourrais comprendre logiquement qu'on peut le tuer. Dans tous les cas, on devrait dire un Kalvachomer, la avoda est plus forte que Yom Tov, qui est plus fort que la Retzicha, donc c'est sûr que la avoda est plus forte que la Retzicha, on ne le tue jamais. Or la Torah dit de le tuer. Donc, d'après lui, on annule tous les Kalvachomer, tous les raisonnements, la Torah dit de le tuer, on le tue. Et là, fil de demande à Amar, mais même d'après celui qui dit, Nedarim ou Davot en krivin bi Yom Tov. On ne fait pas de korban yachid pendant Yom Tov. Le Yom Tov, il est quand même plus fort que le korban yachid. Alors tu pourrais dire, c'est sur ça que la Torah a dit de le tuer. Quand il veut faire un korban yachid, la Torah a dit de le tuer. On dit non. Active me'im misbechi. La Torah dit d'avec mon misbeach. C'est quoi mon misbeach? Misbechi am yuchali. Mon korban réservé à moi, dit la Torah. Ou maininu de quoi il s'agit tamid, du korban tamid, qui est un korban tibour. Même sur ça, la Torah dit, il va faire ce korban, même un korban tibour, qui est plus fort que Shabbat Yom Tov, tu le prends quand même de là-bas pour le tuer. Donc, conclusion, on a pris du pasouk, que celui qui est Chayav Mita, on ne le tue pas pendant Shabbat Yom Tov, mais on le tue s'il veut faire une avoda. Non seulement d'un korban yachid, mais même d'un korban tibour. Dîner amonot atumot vataarot v'choulé. On a vu dans la Mishnah encore une différence entre mamonot et les fachot. Par qui on commence à juger? Est-ce que le plus grand du Bedin, c'est lui qui commence à donner son avis, ou non? C'est le petit qui va commencer à donner son avis. Et sur ça, on a dit que dans les fachot, on va commencer par le petit, parce que si le Av Bedin, le grand du Bedin, va donner son avis, après, les autres ne pourront plus discuter sur lui, ne pourront plus dire le contraire. Amar Rav, Ana Avay Beminana Deve Rabbi. Rav raconte, moi-même, j'étais dans le compte du Beit Din de Rabbi, où Mina il dit à vous matrele, Beresha. Il commençait par moi, qui était petit là-bas, qui était des petits des Dayanim. Demande à Gemara, Vea Anan Matrim Nagadoltnan. Or, on a appris dans la Mishnah qu'on commence par le plus grand. En général, on commence par le plus grand, c'est que dans les fachot qu'on commence par le plus petit. Amaraba Bered Rava. Veitema ou bien Rabbi Hillel Bered Rabbi Valas. Shan et Minana de Rabbi. C'est différent le compte des Dayanim chez Rabbi. Des Kulu Minana ou Minata de vous matrele. Toujours on commençait le compte par les petits Dayanim. Parce que Rabbi il avait une modestie exceptionnelle. Et donc, il laissait toujours, dans sa anava, toujours commencer par les autres. Ve'amar Rabba Bered Rava. Veitema ou bien Rabbi Hillel Bered Rabbi Valas. Il a dit encore une chose. Mimot Moshe Ve'ad Rabbi. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Uda Anassi. Pendant toutes ces générations-là, il devait y avoir 1000 ans à peu près, l'homme atzinu Torah Gdula et Makom Echad.
on n'a pas trouvé dans la même génération, au même endroit sur la même personne, qui soit le plus grand en Torah et le plus grand en richesse. Donc il y avait Moshe Rabbeinu et il y avait Rabbi. Moshe Rabbeinu qui a transmis la Torah écrite, Rabbi qui a rédigé la Torah orale. Eux, ils avaient comme particularité qu'ils étaient uniques, et en Torah et en grandeur. Demande à Gemara Vélo, il n'y avait pas dans toutes les générations au milieu. À Hava Yoshua, il y avait bien Yoshua Binoun. Répond la Gemara va Elazar. Il y avait avec lui Elazar qui était aussi grand en Torah. Ve'ava Pinchas, il y avait Pinchas après Yoshua et Elazar. Avud Kenim, il y avait du temps de Pinchas, il y avait les Kenim, les anciens. Ve'ava Shaoul, il y avait Shaoul Ameler qui était grand en Torah, le plus grand en Torah, le plus grand en grandeur, en richesse, il était le roi. Ava Shmuel, il y avait Shmuel le prophète de son temps. Donc, il y avait encore quelqu'un qui était aussi grand en Torah. Ve'anach Nafshe, mais quand Shmuel il est niftar, Shaoul est resté donc unique. Kulushneke Amrinan, on ne parle que de quelqu'un qui de toutes ces années de grandeur, il était unique. Alors que là, Shaoul, dans sa grandeur, il y avait encore Shmuel. Ve'ava David, il y avait pourtant David, que dans ses années de grandeur, apparemment, il était unique. Ava Ira Iri, il y avait son maître, Ira Iri, qui était grand en Torah. Ve'anach Nafshe, et après qu'il est niftar, Kulushneke Amrinan, on a dit toutes les années de grandeur de David, or, il lui manquait les années où Ira Iri, son maître, était avec lui. Ve'ava Shlomo, il y avait bien Shlomo. Ava Shivi Ben Gera, il y avait Shivi Ben Gera que Shlomo le considérait comme son maître. Ve'akatle, pourtant Shlomo a tué Shivi Ben Gera selon l'ordre de son père. Kuleshneke Amrinan, mais on a dit toutes ces années. Toutes ces années, il n'était pas unique. Il y avait Shimi au début. Ava Chizkia, il y avait bien le roi Chizkia. Ava Shevna, il y avait de son temps Shevna qui était aussi grand en Torah. Et il avait même une plus grande yeshiva que Chizkia, comme on a vu dans les davim précédents. Ve'aiktil, Shevna pourtant a été tué par Sancheriv. Kulushneke Amrinan, on parle de toutes ces années. Toutes les années de grandeur de Chizkia, il n'était pas seul. Il y avait avec lui, au début, Shevna. Ve'ava Ezra, Ava Nechemia ben Chachalia. Il y avait Ezra Sofer, qui était grand, en grande Torah et en grandeur. Il répond à la Gemara, il y avait Nechemia de son temps. Amar Ravada Barava. Afani Omer, Ravada Barava, il dit, moi aussi je pourrais ajouter la même chose sur l'Amoraïm. Mimot Rabbi, Ad Ravashi, depuis Rabbi Udanassi, la fin des Tanaïm, jusqu'à Ravashi, la fin des Amoraïm, le matin Torah Gdula Makom Echad. On n'a pas retrouvé que chez la même personne se trouve la grandeur de Torah de la génération et la grandeur en poste de grandeur et de richesse. Demande la Gemara Velo, Vea Havahuna Barnatan. Pourtant il y avait Una Barnatan du temps de Ravashi. Répond la Gemara, il était soumis à Ravashi. Una Barnatan Mikaf Avakaif le Ravashi, il était soumis à Ravashi. Dîner Nefashat Matriim Minatzad. On a vu donc que dans les dîners Nefashat, on ne commence pas par le plus grand du Bédin, on commence au contraire par le côté, par les petits. Maintenant, on apprend ça. Marabiacha bar papa, Makra, la Torah dit, Lo tane al rive. Tu ne réponds pas sur une dispute, selon la dracha, puisque la Torah écrit le mot rive sans la lettre yud, ça pourrait se lire comme rav. Et donc la dracha, lo tane al rav, ne discute pas sur ton maître, sur le maître. Le grand du Bédin ne le contredit pas. Donc maintenant, on ne peut pas commencer par le grand du Bédin, parce que si le grand du Bédin le condamne à mort, alors plus personne ne pourra dire le contraire ensuite. Donc on va au contraire commencer par les petits, et quand le grand il va entendre leur raison, il sera peut-être d'accord avec eux. Rabba Barbarchana, Amar Rabbi Yochanan Meacha, il ramène un autre pasuk, Vayomer David Anashav. David a dit à ses hommes, Chigru Ishet Charbo, Meachigru Ishet Charbo. Donc prenez chacun son épée, chacun a pris son épée pour aller tuer quelqu'un qui était condamné, mais Argor David Charbo et David aussi a mis son épée. Donc c'est lui qui l'a mise en dernier. Donc il était le dernier à donner son opinion pour juger. Amarav. Shonei Adam et Talmido. Un homme peut enseigner, apprendre à son élève comment étudier, comment raisonner dans une sheila de quelqu'un qui est condamné.
Vedanimo, bedine nefashot. Et il peut se compter avec lui comme deux juges concernant des dîners nefashot. C'est-à-dire, le maître, il dit à son élève, bien, on apprend ce sujet-là. Donc, finalement, comme ci, comme ça, comme ça, il ressort qu'un tel, il est chayav, ou il est patour. On va les compter comme deux juges. Le maître et son élève, on va les compter comme deux juges. La Gemara, l'objecte, métivé. Atearot va tumo. Si c'est une shela de tuma vetara, alors ici, tu peux compter le père et son fils, le maître et son élève comme deux juges et trancher selon la majorité. Par contre, dîner mamonot dîner nefashot, là on a besoin d'un tribunal. Donc quand on a besoin d'une majorité, rien que pour décider selon la majorité qu'est la halakha, là on peut compter comme deux. Mais si on a a priori à la base besoin d'un certain nombre de juges, comme des dîners mamonot qu'il faut 3, des dîners nefashot qu'il faut 23, des dîners makot ou quelqu'un qui est chayav malkout, kiddush chodesh, ou bien s'il faut fixer le rosh chodesh, veibur shana, ou est-ce qu'on ajoute un 13e mois, un mois de plus sur l'année. Dans tous ces comptes-là où il nous faut un vrai tribunal de 3 à 23 ou même 71, dans ces cas-là, tu ne peux pas compter le père et son fils, le maître et son élève comme deux. Donc, avubno harav vetalmido en monin en el echad. On ne les compte que comme un seul. Donc, c'est une objection sur ce qu'on vient de voir, que tu peux compter même dans des dîners nefashot, le maître et son élève comme deux. Ici, tu vois qu'on ne les compte que comme un. Répond la Gemara. Donc, dans cette braïta, on a vu, tous les cas où on a besoin d'un tribunal ou d'un certain nombre. Les exemples qui sont cités ici, c'est soit 3, soit 23. Des fois, il y a un peu plus que 3. Comme on a dit, on commence par 3, on monte à 5 et ensuite on termine par 7. Et Kalvachomer dans un cas de 71, mais c'est pas ramené ici. En tout cas, dans tous ces cas-là, tu vois qu'on ne les compte pas comme deux. Répond la Gemara. On tourne la page, répond la Gemara, qui est Amarav, Kegon, Rav Kana Veravasi. Ce que Rav a dit que tu comptes le maître et son élève comme deux, il faisait allusion à Rav Kana et Ravasi, ses élèves. Les Gemaré de Rav Havutriche, qui avait besoin de Rav comme maître que pour leur apprendre des enseignements qu'ils ne connaissaient pas, Velisvaré de Rav, mais dans le raisonnement de Rav, le Havutriche, il n'avait pas besoin du raisonnement de Rav. Ils étaient assez forts en compréhension, en raisonnement, et ils n'avaient besoin de Rav que pour leur apprendre à la route qu'il leur manquait. Mais puisque dans le raisonnement, ils étaient autonomes, ils étaient déjà à un haut niveau, donc c'est eux que tu peux compter comme deux avec le maître, parce que finalement, le maître et son élève, c'est en fait, c'est deux têtes de deux avis. Deux avis, donc s'ils sont d'accord, tu peux les compter comme deux. Ici se pose la question, quand on a dit on compte le père et son fils, dans quel cas on les compte, dans quel cas on les compte pas. Alors on a dit c'est une sheila de Tumatara, une sheila de Halakha, tu les comptes comme deux, ça va. Mais si c'est un jugement ou un beddin, tu ne les comptes pas comme deux. La question qui se pose encore, le maître et l'élève, je comprends, mais un père et son fils, évidemment qu'on ne les compte pas comme deux, ils sont des proches de famille. Cette question là est soulevée par Tosfot, le dernier Tosfot du Hamoud Aleph. En monin amela echad, dit Tosfot, mishum kiddush hachodesh vibur hashana itzterich. Des lignes din pshita dan korim ksherim. Concernant tout ce qui est des dîners mamonot, dîners nefashot, c'est sûr qu'on ne compte pas le père et son fils. Comme ça, c'était même pas la peine de le dire. Par contre, concernant Kiddush HaChodesh et Ibur Hashana, sur ça, on aurait pu croire, sur ça, en principe, on pourrait accepter deux proches de famille, comme la Torah dit clairement, Moshe et Aaron. HaChodesh Hazelachem. Moshe et Aaron, ce que je sache, ils étaient des frères. Donc, la Torah, elle cachérise, lui, les frères pour Kiddush HaChodesh. Ibur Hashana, ils sont cachers. Mais ils ne compteront pas comme deux. Si c'est un qui a pris à l'autre son opinion, on ne pourra pas les compter comme deux. Revenons à la Gemara chez nous. Amar Rabbi Avaou. Donc on est dans la Moudbet, la troisième ligne. Amar Rabbi Avaou. Asarat varim yesh ben dine mamonot le dine nefashot. Il y a 10 halachot différentes qu'on a appris dans la Mishnah entre mamonot et nefashot. Comment on juge des dîners mamonot, comment on juge des dîners nefashot. Donc il y avait 10 cas dans la Mishnah qu'on avait ramené toutes les différences. Vekulan en noagin beshor aniskal. Quand on vient condamner un taureau qui est encore né, on va le condamner à mort. Il faut l'amener au bedin. Il faut l'amener physiquement au bedin pour le condamner.
Et ici, on ne va pas considérer ça comme des dîners nefashot. Donc, toutes les chumrot qu'on a vu dans la Mishnah concernant dîners nefashot, on n'aura pas appliqué dans le cas de Shor Aniskal, de ce taureau-là. Chutz Mesrim ou Shlosha. Sauf le nombre du bedin qu'il nous faut, 23 personnes. Il nous faut 23 personnes pour juger le taureau, comme ce qu'on aurait pris comme bedin pour juger son propriétaire. Mais toutes les autres halachot de trancher le jour, de laisser la nuit passer, et toutes les halachot qu'on a vu dans la Mishnah, tout ça, hein, on n'a pas besoin de les appliquer pour un taureau. Maintenant, Émile, d'où on apprend ça, Maravara bar papa d'Amarka, la Torah dit, Lotate mishpat evioncha berivo. La Torah dit, ne penche pas le jugement de ton pauvre dans sa dispute. Ne le penche pas, ça veut dire, ne tranche pas selon une personne, un juge de plus qui veut le condamner. Comme on avait dit, s'ils sont une majorité pour une personne près, un juge prêt à le condamner, il ne sera pas chayav. Il nous faut 2 de plus pour le condamner. Et la Torah dit, cette halakha ne concerne que ton pauvre. Mishpat evioncha yatam mate. Donc c'est pour ton pauvre que tu dis comme ça. Aval atam mate mishpat shel shor aniskal. Mais pour un shor aniskal, tu peux, oui, selon un juge qui le condamne de plus que ceux qui disent qu'il est pas tour, tu peux le condamner. Donc de même que cette halakha n'est pas à appliquer sur un shor aniskal, de la même manière les autres halachot non plus, on ne va pas les appliquer, toutes les chumrot de nefashot, on ne va pas les appliquer sur le shor aniskal. Demande à Gemara comment tu es arrivé à 10 chumrot dans nefashot. Asara, hatet havu, si tu les comptes dans la Mishnah, tu vas en arriver que à 9. La Gemara dit pourquoi 9? Asara ktane, la Mishnah nous a bien dit 10. Répond la Gemara, non, ils sont 9. Pourquoi? Mishum den akol ksherin, vesrimush losha, car la chumra qui dit, pas tous sont cachers pour juger des nefashot. Un mamzer, par exemple, non. Et la chumra qui dit, il nous faut 23 personnes, chadaï. C'est en fait la même chumra. On compte ces deux choses-là pour une chumra, puisqu'elles dépendent l'une de l'autre. C'est-à-dire, quand il nous faut un tribunal important de 23 personnes, dans le tribunal important, j'entends par là aussi qu'ils doivent être des juifs cachers et pas un mamzer. Donc tout ça, c'est la halakha qui te dit il faut un tribunal important. Donc finalement, on est revenu à 9, pourquoi tu me dis 10? Répond la Gemara, Eka Achiti, il y a encore une halakha, une chumra qui n'est pas citée dans la Mishnah, une 10e. Des Tanya, En Moshivin Mesanedrin, dans un Sanedrin, un tribunal de Nefashot, on ne met pas là-bas un juge qui n'a pas de sentiment de pitié. Cette douceur-là, que seul un père d'enfant jeune connaît, si elle manque au juge, il ne peut pas juger des dîners nefashot. Donc, on ne pourra pas mettre là-bas, installer là-bas un zaken, un vieux, même si c'est un gdolador, c'est Rav Eliashiv, il a déjà 100 ans, il ne peut plus juger des dîners nefashot. Vessaris ou un homme stérile qui n'a pas d'enfant, parce que le vieux, il a oublié est-ce que c'est des enfants petits à la maison, l'homme stérile n'a pas connu ça, ou Michel Nobanim ou celui qui n'a pas d'enfant, tout cela ne peuvent pas juger des dîners nefashot. Et Rabbi Damosif Afarzari, même un homme cruel, on ne peut pas le nommer juge pour des dîners nefashot. Vechiloufen de Messit. Et à l'inverse, pour le Messit, un homme qui séduit des gens à faire Avodah Zara, qui les trompe et qui les sort du chemin de la Torah, celui-là, au contraire, on va chercher des gens qui n'ont pas de pitié pour le juger. Derachmana Amar, car la Torah dit, Lotachmol velo techase alav. La Torah dit de ne pas avoir pitié de lui, ne pas couvrir sa faute. Donc au contraire, on va chercher les juges qui ont le moins de pitié, le moins de sentiments de pitié pour le juger et le condamner. Akol ksherin nadun dinim monot. Tous sont cachers pour juger des problèmes d'argent. Akol atuyemai, ça vient inclure qui? Amar avuda atuyem mamzer. Ça vient inclure le mamzer. Atnina chadazina, on l'a déjà appris ailleurs, dans une Mishnah dans Masechet Nida qui dit Kol araoul adun dine nefashot, raoul adun dine mamonot. Tout celui qui est cachère pour des dîners nefashot est cachère pour juger des dîners mamonot. Veyesh raoul adun dine mamonot, ven raoul adun dine nefashot. Mais il y a un juge qui est cachère pour l'argent et qui n'est pas cachère pour des nefashot. Vavinanba, on a demandé là-dessus, la tuyemaï, ça vient inclure qui? Maravuda, la tuyemamzer, ça vient inclure le mamzer. Qui lui, donc il est cachère pour les mamonot, mais pas pour les nefashot. Donc pourquoi la Mishnah nous la prend et dans Sanhedrin et dans Lida? Répond la Gemara. Chada leituyeger,
Une Mishnah vient inclure le guerre, le converti qui soit cachère pour les mamonotes. Une Mishnah vient nous inclure le mamzer qui soit cachère pour les mamonotes. Ou tsiricha, on a besoin des deux. Diashminan guerre, si on avait appris que concernant le guerre, j'aurais dit. Deraoui la voix bekal. Lui, le guerre, parce que il peut se marier avec une juive. Aval mamzer et malo, mais un mamzer qui n'a pas le droit de se marier avec une juive. J'aurais dit, il est pas soul pour juger. Viashminan mamzer. Si on avait appris que mamzer, j'aurais dit. Débat. Mitipak Shera, parce que il vient de parents, d'un père cachère, d'une mère kshera. Ses parents, ils sont cachères, c'est des Rechaïm, oui. Mais c'est des gens qui sont eux-mêmes, en tant que Yichous, qui sont des juifs cachères. Et donc, lui, le mamzer encore, il est né d'un juif et d'une juive, je comprends qu'il est cachère. Avalguer de l'oba mitipak Shera et malo, mais le converti, dont les parents sont goïm, la mère au moins, j'aurais pu croire donc que il ne peut pas juger des mamonotes, il a fallu dire qu'il est quand même cachère pour les mamonotes. Ve'en hakol ksherin ladun dine nefashot. En hakol ksherim ladun dine nefashot. Ils ne sont pas tous cachers pour juger des nefashot. Maïtama, pourquoi pas? Quelle est la raison qu'un guerre et un mamzer n'est pas cachère pour juger des dîners nefashot. Détané Rav Yosef. Il a enseigné Rav Yosef que Shem Shebedim Menukin Betzedek, car Menukin Mikol Mum. De même que les juges doivent être propres en justice, de la même manière ils doivent être propres de tout défaut. Or le guerre et le mamzer, ils ont ce défaut-là. Amar Avimar Maïkra, d'où on apprend qu'il faut que le badin soit propre de tout défaut. Le pasuk dit kulach yafareati mumenbach. Le pasuk donc qui fait allusion à l'assemblée d'Israël, se rapportant sur le Sanhedrin ici, donc sur le badin qui juge des dîners nefashot, le pasuk dit tu es parfaite sans aucun défaut. Demande à Gemara avait dit mamou mamash. Peut-être on parle réellement de défaut physique. Qui a dit qu'on parle d'un défaut de yichus sur la cacheroute de la naissance de la personne? Amar Bar Yaakov Amakral, il ramène un autre passage qui dit Veitiatsuvu sham imach. La Torah dit, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, ils se tiendront là-bas avec toi, les anciens, pour juger le peuple. Imach bedominar. Quand tu dis avec toi, ça veut dire des gens qui te ressemblent dans le yichus, pas un guerre, pas un mamzer. Donc, de même que Moshe est né de deux parents juifs cachers, ici aussi, il faut que les anciens qui soient avec lui soient des gens qui soient nés à Bekashrut. La Gemara dit, Vedilma, peut-être que Atam Mishum Shrina. Peut-être la raison là-bas pour laquelle il nous faut des gens d'un bon Yichus, c'est parce que la Shrina devait se poser sur eux. Ils avaient un niveau de roi HaKodesh. Mais quand c'est qu'une question de dîner mamonot, où il faut simplement trancher selon les lois de la Torah, peut-être qu'ici, de dîner nefashot, pardon. Il faut trancher selon les lois de la Torah. Peut-être qu'ici, on n'a pas besoin d'un juge qui soit cachère au niveau du Yichus aussi. Et là, Marav Nachman Bar Yitzchak, Amarka, il nous faut un autre passage qui dit Venasu Itach. Ils vont porter avec toi la charge du peuple. Les juges. Cette fois-ci, on ne parle pas des anciens, on ne parle pas des 71, des 70 anciens, 70 kenim que Moshe a pris. On parle ici de tous les tribunaux que Moshe a nommés sur Israël. Sareh Alafim, Sareh Meot, Sareh Hamishim, Sareh Asarot, il a nommé des juges, 1 sur 10, 1 sur 50, 1 sur 100, etc., 1 sur 1000, tous ceux-là qui ne sont là que pour juger le peuple, et pas pour une raison de shrina, ceux-là, sur eux aussi dit la Torah, ils vont porter avec toi. Avec toi, ça veut dire des gens comme toi. Itar bedomin lachleve. Il faut que ce soit des gens qui te ressemblent au niveau du yichus aussi. De là, on a exclu du Sanhedrin, un guerre et un mamzer, qui n'est pas cachère pour des dîners nefashot.